second poteau, Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission du Dynamique Sport sur Dynamique Radio. J'espère que tout va bien pour vous en ce froid terrible. Mais rassurez-vous, on est là ensemble pour vous réchauffer. Surtout que la finale approche. La finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui va opposer la France à l'Argentine. Même s'il y a cette petite finale entre le Maroc et la Croatie, on parlera de cette petite finale. Et avec nous pour nous accompagner, la fine équipe, Valentin Preston. Salut Valentin. Salut Tamba Doucouré, salut à tous. Alors chaud pour cette finale. Ouais, surtout que j'aime pas l'Argentine. La Grinta. La France a intérêt à gagner. Oui. Le darlibage de Léo Messi. Ouais. Avec nous également Fred. Salut Fred. Salut Tamba, salut Valentin. À savoir aussi rester avec nous parce qu'en fin d'émission, on a deux invités exceptionnels, Big Ali et Bernard Minet, qui sortent un son pour la finale. Exactement, donc restez bien connectés sur Dynamique Radio pour écouter cette musique en honneur à l'équipe de France. En exclu. Hein. Exactement, exclusivité Dynamique Radio. Et ben au sommaire, ça va être court. Hein. On va faire un parler bilan cyclisme, non, complet. On a un bilan complet. Cycliste, Paris-Roubaix, c'est fini. Hein. Alors, on s'en fout. Puis entre-temps, il y a eu la primaire avec Eric Ciotti. Exactement, on s'en fout. Alors, au sommaire donc de ce Dynamic Sport, on va parler de la Coupe du Monde. Hein. On va monter tout doucement en température. On va faire un bilan complet de cette Coupe du Monde 2022. Donc au Qatar, les équipes surprises, les équipes qui nous ont déçus malheureusement. Et puis on parlera de cette petite finale entre le Maroc et la Croatie. Et puis forcément le dessert, la France et l'Argentine. Lionel Messi, Kylian Mbappé, est-ce que le Ballon d'Or se joue là? Allez les bleus. Allez les bleus. Valentin, on t'entend pas là-haut. Ouais, non, mais moi je me réserve demain parce que je pense qu'il y a pour l'Argentine. Ah non, ne me dis jamais ça. Alors là, parce que là, il y a du sang qui va couler. Sinon, quoi. Ah oui, il y a une question de Malouine. Non. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de pays, tout le monde dit que Messi doit être champion du monde. Mais va demander aux Allemands, Anglais et Brésiliens s'ils peuvent. On va en parler. France, hein. On va en parler. Vous êtes bien sur Dynamique Radio, le Dynamic Sport démarre tout de suite. Messieurs, juste avant de parler de cette grande finale entre la France et l'Argentine, et également de cette petite finale, la médaille de bronze entre le Maroc et la Croatie, on va parler du bilan. Quel bilan avez-vous de cette Coupe du Monde 2022 au niveau sportif, bien évidemment? Des surprises, des déceptions, des équipes qui nous ont plus ou moins suivis dans le jeu? Valentin, je commence par toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette Coupe du Monde 2022 ? Qu'une équipe africaine soit arrivée en demi-finale. C'est une première depuis 1930. Bravo au Maroc qui a fait une super compétition. J'espère que dans l'heure qui va venir, là, face à la Croatie, ils vont faire un super match. Ils ont fait ce qu'ils ont pu contre la France. La France était meilleure. Dommage que la retournée pour le Maroc ne soit pas rentrée avant la mi-temps, parce que je pense que sinon le match aurait été tout autre. Après, ce qu'on peut retenir aussi, c'est des équipes surprises. L'Iran qui bat le Pays de Galles, les États-Unis qui vont en 8e de finale, le Japon qui s'est pas mal débrouillé, dommage contre la Croatie, la Corée du Sud qui est en 8e aussi, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et la Croatie qui bat le Brésil aussi. Ça, c'était une sacrée surprise parce que tout le monde voyait déjà Brésil-Argentine en demi-finale. Et non, on a eu la Croatie. D'ailleurs, je pense que ça a plus servi l'Albiceleste qu'autre chose de jouer l'équipe de Modric. Car il y avait une revanche à prendre de ce qui s'était passé à 4 ans. Ils s'étaient pris 3-0. D'ailleurs, ils ont gagné par le même score mardi dernier. Exactement. On va revenir justement sur le côté surprise dans quelques instants. On va d'ailleurs vous poser la question. Selon vous, quel est le match surprise de cette Coupe du Monde 2022 ? Le bilan pour toi, Fred ? Pas plus que Valentin. Je crois qu'on est quand même surpris par la qualité du football marocain. Hein. Ça, c'est vrai. C'est le fait qu'ils atteignent les demi-finales. C'est plutôt un bon signe pour le continent africain, je dirais, pour le Maghreb également et pour le monde arabe aussi, puisque le Qatar, justement, se devait quand même de représenter également le monde arabe. Donc là, en l'occurrence, avec le Maroc, c'est une équipe arabe et africaine qui atteint pour la première fois les demi-finales. Donc c'est tout à leur honneur.
La petite déception, allez, pour faire un bilan, c'est peut-être le Qatar lui-même, justement, Oui, qui a pas été à la hauteur. On s'y attendait, mais quand même, quand tu te prépares pour un événement comme ça, tu te dois de monter une équipe de feu. Et là, en l'occurrence, on s'est rendu compte que c'était plutôt du côté des Saoudiens qu'il fallait voir un exploit. Voilà, l'équipe de Saoudi, d'Arabie Saoudite, a fait le premier exploit de cette Coupe du Monde en battant donc les finalistes argentins. Donc voilà, moi, c'est des surprises comme ça. Ce qui est dommage, c'est que nous, on n'est pas beau temps. Pour regarder cette Coupe du Monde, parce qu'en fait c'est une belle Coupe du Monde. Ouais, elle est sympa. Ouais. Et D'ailleurs, Infantino, il a dit que c'est la meilleure Coupe du Monde depuis la création. Depuis très longtemps. C'est normal, il est à la tête de la FIFA. Bien sûr. Bah oui, c'est logique. Mais c'est une belle Coupe du Monde. Et là, on se rend compte que finalement, nous qui tenions, certains voulaient boycotter le Qatar, on se rend compte que finalement, du coup, on est passé à 4000 mètres d'altitude de tout cela, et on se rend compte que ça a universalisé encore plus le foot. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Et puis, moi, je te rejoins, Fred. On était de ceux qui ont dit, voilà, on va voir comment ça va se passer. Nous, on aime le football, ici à Dynamic Sport. Donc, à aucun moment, on a parlé de politique. On voulait davantage se concentrer sur l'aspect sportif. Et force est de constater que c'est une réussite. Avant même ces deux finales, entre le Maroc et la Croatie, et la France contre l'Argentine. Donc, voilà, il n'y a que eu des surprises. Moi, j'appelle ça la Coupe du Monde des surprises. C'est ça. Oui. Après, on a quand même deux équipes en finale qui ont déjà gagné 2 fois la Coupe du Monde. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est un super duel. Et ouais, c'est parce vrai. que le vainqueur aura 3 Coupes du Monde. Oui. Voilà, donc c'est un duel dans le duel. Exactement. Mais c'est globalement, quand on prend par exemple l'Arabie Saoudite, ils sont quand même menés à 0. Ils ont battu l'Argentine quand même, c'est ouf. Et la Tunisie a battu la France. Voilà, c'est ça. Tu sniffes les deux. Après, quand tu vois le Japon, qui sont quand même les Japonais qui sont quand même menés à 2 reprises contre l'Allemagne et le Japon, et qu'ils arrivent à s'imposer à 2-1. Alors oui, d'accord, c'est vrai que les Allemands n'ont pas été efficaces. Pareil pour les Espagnols avec leur jeu de tiki-taka qui est un peu dépassé pour ma part. C'est peut-être beau, parlons mais des au déceptions final, si tu veux bien. On peut l'Espagne. parler l'Espagne, le Brésil, c'est ça. Voilà. L'Allemagne, grosse déception. Avec les gens bien sûr. Je peux même rajouter, alors à moindre mesure, mais peut-être même le Portugal. Oui, contre le Maroc. Il y en a qui disent l'Angleterre, mais ils ont perdu contre la France, donc ça aurait pu tourner dans les deux sens. Ça aurait été une déception de notre côté. Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je crois que là, on est avec l'Angleterre, ça aurait pu être aussi une finale. Oui, carrément. Mais les grosses déceptions, c'est ça. En 3, l'Allemagne, en 2, l'Espagne, en 1, le Brésil quand même. Parce que surtout le Brésil, oui. Le Brésil, on les voyait déjà en finale, en finale après leur démonstration. Mais ils ont sous-estimé la Croatie, quoi, c'est ça. Et voilà, ils se sont tombés face à un bloc croate. Donc le Brésil, grosse déception quand même. L'Espagne aussi, parce que là, quand tu gagnes 7-0 un premier match et que tu passes pas et que t'arrives pas en demi-finale de la Coupe du Monde, et comme tu parlais de leur jeu, je pense que là, moi, dans toutes les écoles de foot, je les fais pas jouer comme ça. Ça sert à rien de jeu de possession quand c'est le jeu de possession sans briser les lignes, sans faire du box-to-box et sans avant-centre, ça ne sert à rien. Les Espagnols sont encore une nouvelle fois, ils ont encore démontré leur incapacité. Qu'est-ce qu'il a dit, Luis Enrique? Oui, on est la meilleure équipe du monde. Parmi les 4 demi-finalistes, Luis Enrique a quand même déclaré que aucun de ces 4 demi-finalistes est supérieur à l'Espagne. Oui, il disait ça quand il jouait à Barcelone, mais quand il a perdu contre l'Atlético, mais là, est-ce que l'Espagne s'entête là dans leur Mais oui, dans carrément, leur jeu, carrément. Mais trop, il faut savoir briser les lignes. C'est vraiment des chiclés à la basura, des comme à la poubelle. C'est ça. Ok. Exactement. Et puis l'Allemagne. Ils perdent contre le Maroc au tir au but avec un super goal. Non, mais c'est facile de faire tenir le ballon. Mais ils n'ont pas compris, comme contre la Russie en 2018, c'était pareil. Pareil, au tir au but. Voilà, c'est ça. Donc, Zuma, notamment. Un mot quand même sur l'Allemagne aussi, une grosse déception quand même. Oui, c'est vraiment dommage. Pour vous, c'est une surprise contre le Costa Rica, ils ont quand même mouillé le maillot. Tu vois, ils étaient vraiment pas loin, quoi. C'est le Japon qui a fait le match de sa vie. Pendant quand même un laps de temps, le Japon et le Costa Rica, étaient qualifiés quand même.
Oui, c'est vrai. Donc, Pendant un laps de temps, quand même. Hein. Ouais, mais après, les Allemands, ils auraient pu se qualifier aussi, donc ça. Vous êtes déçus de l'Allemagne ou Ouais, pas, un vous, peu, c'est- surtout de Flick, mais tu sais pourquoi au moins il est resté Flick? Parce que Klopp et Tourelle ont dit non, c'est tout. Hein. Et comme il y a l'Euro 2024 qui a lieu en Allemagne, je pense quand même qu'ils veulent garder des bases saines, les Allemands, pour construire là-dessus et essayer de remporter un 4e Euro. Quoi, depuis- Le Brésil, Tite qui n'est plus le sélectionneur, Tu vas mettre qui on à la parle place de Carlo Ancelotti pour On parlait juin même de Zidane. 2023. On parlait même On de parle Zidane. même de Zidane. Ouais, non, mais Euh, c'est pour- comme au Portugal, Santos qui s'en va et Mourinho qui vient, quoi. Qu'est-ce qui a manqué pour vous au Brésil là, Un peu de sur cette Coupe fluidité, du un Monde, peu là d'envie. Je comprends toujours pas pourquoi Jesus n'était pas titulaire. Ça, c'est un truc qui m'échappe. Et du mental. Il n'y a pas de mental au Brésil. Ils sont trop fragiles mentalement, quoi. Non, et puis là, ils étaient trop sur leur acquis, ils étaient dans la fiesta, la fête, l'esprit léger. L'autre Et- Tite qui dansait là après la Voilà, et- pendant le but là Et contre la Corée là. et ils se sont Corée pas du Sud, rendus compte qu'à un moment donné, le foot, c'est pas que du spectacle et qu'il y a tout un peuple derrière et qu'à un moment donné, bah, il faut savoir aussi mettre les barricades. Hein. Voilà, et c'est-à-dire C'est que pas c'est normal, normal le but que sur le égalisateur, dernier oui. but, tu te retrouves en infériorité numérique avec simplement 3 défenseurs. Maintenant, pour le Brésil, nous, en tant que Parisiens, c'est vrai qu'on va récupérer Neymar et Marquinhos. Je peux te dire que psychologiquement, ils doivent être sacrément atteints. Attends, on a parlé des déceptions, parlons des équipes surprises. L'Arabie Saoudite, entraînée par un Français, Hervé Renard, qui a Oui. produit Ouais, mais un ils se sont beau pas jeu. qualifiés, Tomba. Oui, mais mettons ça de côté. C'est pas comme si on s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite se qualifie. Mais moi, je parle plus en termes de jeu, en termes d'envie. L'Arabie Saoudite qui a quand même créé pour Premier ma part, exploit de le cette premier Coupe du exploit, Monde. peut-être même le plus grand exploit de cette Coupe du Monde, de ces dernières Coupes du Monde. On se rappelle en 1990 avec le Cameroun qui a battu l'Argentine. Hein. On se rappelle de ça. Oui, on oui, parlera tout d'ailleurs à fait, du ouais. Cameroun Oui, d'ailleurs, qui a l'Argentine battu le Brésil. avait été en finale d'ailleurs. Exactement. Ouais, donc Alors, c'est un paradoxe. Hein, L'Arabie Saoudite qui a quand même produit Oui, un beau c'est jeu, bien, quoi. c'est bien, mais Est-ce que c'est prometteur pour la oui, suite? mais Est-ce il que fallait ça se veut qualifier, dire Tamba. que- Il fallait se qualifier. Oui. C'est bien de battre l'Argentine, mais alors pourquoi contre la Pologne et le Mexique, ils ont pas fait pareil? Mais parce que. Mais voilà, Tamba. Non, mais regarde, c'est un peu comme. Allez, à moindre mesure, mais c'est un peu comme la Coupe de France. Quand tu as des équipes de niveau inférieur à celles qui évoluent en Ligue 2 ou en Ligue 1, elles se dépouillent sur le terrain. Alors que dans leur division. Ces équipes sont méconnaissables, tu comprends, sachant Oui. que là c'est une Coupe du Monde. Donc Oui, mais ils quand avaient tu le coach joues avec. pour un pays, Tamba, ils avaient le coach quand avec. tu joues, Il y quand avait tu Hervé joues- Renard, Tamba. quand tu joues pour ton pays, tu te défonces. Ah bah oui, carrément. Tu mouilles le Au maillot moins, ils bien ont mouillé plus le qu'en maillot, club. l'Arabie Saoudite, quoi. Bah voilà, donc il faut aussi reconnaître que l'Arabie Saoudite a produit un beau jeu contre l'Argentine, Mais est-ce qu'ils aussi n'ont pas contre tout le donné Mexique contre et la Pologne. l'Argentine? Non, pas du tout. parce Mais après, que, ils au ont pas final, ramené au moins un point. Non mais attends. Tamba Obama, soyez honnête Tu dans crois vos que la propos, Coupe du Monde, c'est une on joue, surprise. c'est un Voilà, Oui, c'est voilà, une c'est une surprise. surprise. Je pense que l'Argentine n'était pas dedans sur ce premier match, mais après, ils Mais ont ce qui est renversé la bien, tendance. c'est que maintenant, localement, les Saoudiens, ils vont être aussi dans une autre confédération. Ils Bah, vont j'espère, pouvoir- ouais, ce sera mieux pour ils eux. vont, ouais. ils vont pouvoir aussi affronter d'autres équipes. Ça, le monde arabe et du Moyen-Orient, là, va pouvoir se développer, ainsi que le monde asiatique. On pensait, tu as parlé du Japon, ils se sont dépouillés sur le terrain. Voilà, on sait qu'il y a aussi la Corée du Sud. On sait que maintenant, tu as l'Arabie Saoudite. On peut imaginer que l'Iran aussi a réussi à les faire quelques- Américains qui vont Voilà. accueillir la Coupe du Monde C'est avec ça, le mais ils Mexique l'avaient et déjà le fait. Canada Eux, ils l'avaient pour déjà fait. 2026. Tamba et le Mexique Donc, aussi. Donc, non, mais tu bien peux dire sûr. sur le Moyen-Orient, déjà, ça a permis à ce que cette Coupe du Monde mette en avant à la fois des nations asiatiques et des nations, on va dire du Golfe, quoi. Exactement. Persan ou pas, d'ailleurs. je Hormis sais le pas, Qatar c'est qui est la percé, grosse persan. déception. C'est la grosse déception. Oui, Exactement. Et il y d'ailleurs, avait je trop crois de pression, Parce que peut-être. les autres ont vraiment répondu présent. C'est ça. Déjà, ils auraient dû prendre un entraîneur français plutôt qu'espagnol. Oui, voilà, c'est ça. quoi. Parce que si tu prends en plus, ils faisaient tous 1m85 et tu prends un entraîneur espagnol qui est censé les faire jouer comme à la Masia. Ouais, à la Masia. À la Masia, Ouais, pardon, à la ouais. Masia, à la Masia. Et donc, du coup, tu te rends compte que déjà, rien que là, ils ont rien compris. Mais bon, après, voilà, ils étaient heureux de récupérer cette Coupe du Monde. A priori, il y a une belle ambiance dans les stades. Oui, tant mieux. Voilà, Ça s'est bien passé. Il y avait la jolie supportrice croate aussi. Croate, Putain, elle était c'est aussi, fraîche. elle était fraîche. Hein. Ah ouais, D'ailleurs, putain. On va parler de la Croatie. D'ailleurs, avant de continuer sur les équipes qui nous ont plu, les équipes surprises, il y a une équipe qu'on a oubliée, hein, une équipe mais Dis-moi. décevante, c'est la Belgique. Oui, mais eux, ils Ouais, avaient le bah, seum dès le début. Kevin tu sais De qu'ils ont Bruyne failli qui a en quand même venir aux mains. déclaré parce qu'ils sont vieux. Oui. Est-ce que Ils ont failli en est-ce venir que aux c'est mains dans le recevable vestiaire un avec Hazard tel- et tout, hein. Oui, mais est-ce que c'est recevable un Mais tel argument? si Lukaku avait marqué contre la Croatie, est-ce que tu aurais dit ça ou pas? Bah, écoute, je suis pas sûr en tout cas que la Belgique aille plus loin qu'en huitième de finale. Oui, mais hein. ça aurait été au moins qualifié. C'est vrai. Mais bon, Ouais, quand t'es mais- la Belgique et que tu es l'un des derniers demi-finalistes, tu dois prétendre à mieux qu'un huitième de finale quand même, non? Oui, bien sûr. Avec Bon. les joueurs de qualité qu'ils ont.
même s'il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans, hein, on se rappelle, hein, Eden Hazard. Non, mais la c'était que lui. Belgique, c'est une grosse déception parce que la Belgique, c'est une grande génération qui va partir. C'est-à-dire, donc là, ils avaient les moyens de faire quelque chose. Ça fait, on va dire, Mais ils ont pas de mental. 8-10 ans. Ils ont pas de Mais mental, Fred. ils ont essuyé la défaite face à la France qui leur a fait très très mal parce que potentiellement, ils étaient quasiment au niveau. Ouais, Quasiment bien sûr, au niveau. Bien sûr. Donc, du La coup, France a depuis, fait ils ne parler font son que expérience, faiblir. Alors que nous, on se renouvelle. Oui. Nous, on se Bah, renouvelle. Eux, depuis ils sont 2000, pas renouvelés. je t'ai dit, hein, depuis ce match contre l'Ukraine en 2012, la qualification pour le Mondial 2013, pardon, excusez-moi, 2013, oui. La France, depuis 10 ans, bah, c'est le top du top, quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est depuis même surtout 20 que ans, si quoi. tu prends. Mis à part ce petit quoi contre la Suisse, mais 2016. qui a fait peut-être plus Oui. de bien que de mal. Oui, mais finalement. si tu prends les 24 dernières années, la France est allée 4 fois en finale de Coupe du Monde. Mais c'est Ouais, surtout c'est qu'en énorme. bas, 98, on en a parlé avant 2006, l'émission. 2018 et 2022. Finalement, Personne le ne fait fait mieux. d'avoir fait un petit électrochoc, de ne pas être allé aux États-Unis lors du Mondial 94, ça fait peut-être plus de bien Oui, et que puis de ça- prévu. Moins de oui. puissance dans les clubs, plus de puissance dans la sélection Ne nationale. brûlons pas, et ça a marché. ne brûlons pas toutes les étapes. Pardon, France-Argentine, c'est plus tard, monsieur Valentin. Oui, non, mais on va je te revenir. parle quand Oui, même la monsieur. Fédération française en Oui, 96 a fait du bon boulot. Oui, non, mais ça, c'est On sûr. est bien d'accord, mis à part le couac Domenech, Si quoi. la France est championne Voilà. du monde en 98, c'est le travail d'avant. Hein. Voilà, de c'est ça. 10 ans avant, même. Oui. Voilà, bon, ben, Oui, mais c'est les voilà. fédérations. Travaille dans Ah, les c'est clubs sûr. 10 ans, au moins 10 Oui, ans avant. mais il y a eu plus de exactement. puissance à partir de Ah oui. 94 pour Ils ont lancé l'équipe de déjà. France. Bah, bien Voilà, sûr. c'est ça. Ils sont partis s'expatrier aussi. L'arrêt Bosman est très Voilà, important. pour la Ah, France, on pour est la France d'accord. surtout. Voilà, Bien c'est ça. sûr. Les équipes africaines. On a parlé du Maroc. Bah, c'est le l'Amérique Sénégal, qui a quand même bien joué contre l'Angleterre. Oui. S'ils Ils ont sont manqué un peu tueurs, d'expérience. Et on sentait que Mané. Bah, manquait, c'est ça, quand quoi. même. Sans Sergio Mané, c'était pas Sadio tout à fait Mané. pas. Sergio, oui, Sergio, moi je suis à... Ils ont réussi leur Coupe du Monde Oui, contre les oui, Sénégalais. oui, parce que contre les Pays-Bas, bon, ils auraient pu ramener un point. Ils auraient pu. Hein. Mais dès que c'était un peu une équipe bien organisée, ils ont eu un peu de mal. Bon, c'est pas grave, on verra déjà à la Bien prochaine sûr. CAN et en Côte d'Ivoire ce qu'ils auront dans le ventre, quoi. Et les Pays-Bas, justement. Bah, eux, le problème, c'est qu'ils se sont battus avec les Argentins. De toute façon, on savait que ça allait en venir aux mains hein, entre ces Oui. deux pays. Hein, Bah c'était oui, une bah oui. question de temps. Mm. Bah, c'est dommage, ça aurait pu tourner dans les deux sens. Oui et non. Oui, parce qu'ils sont quand même allés en quart, et non, parce que dès qu'il y a eu un gros adversaire, bah, ils ont un peu craqué mentalement. Personnellement, Ils ont j'ai le été tir au but. surpris de voir Van Dijk premier tireur. Oui, moi aussi. Ils font exprès ou quoi, là Bah, lui, au moins, il y est contre allé, les contrairement à Argentins. Neymar, quoi. Non, mais oui, d'accord. Oui, Non, mais là-dessus, oui. le Sénégal, c'est plutôt pas mal. Donc le Maroc, très bien. Sénégal, pas mal. Moi, le Cameroun a pas démérité non plus. Bien hein. sûr. Voilà. Donc qui a fait le un Cameroun bon match contre le Brésil. qui a fait un bon match contre Oui, mais le Brésil. a fait tourner aussi. Le Ghana, d'accord, mais bah, quand du même. coup, C'est historique. on avait le Ghana Oui, le Ghana qui s'est bien battu contre le Portugal. et la Tunisie. Et la Tunisie. Qui a battu hein. l'équipe de France. Donc Exactement. voilà, c'est un bilan correct hein, pour Bien les sûr. nations africaines. Ouais. Maintenant, on se rend compte que la domination du foot, c'est l'Europe. quoi. Alors, oui, justement, mais. Parce que là, t'arrives Ouais, avec mais, un... mais je trouve justement, pour ma part, que cette Coupe du Monde 2022 a permis d'ouvrir un peu. a permis que vraiment le football, alors peut-être pas Bah, grâce à 50-50, l'Argentine. mais s'équilibre davantage sur le globe parce que les équipes asiatiques, croyez-moi qu'en 2026, elles seront présentes. Le Japon, la Corée du Sud, l'Iran également. L'Arabie Saoudite, ça demande Peut-être confirmation. l'Australie. Peut-être même l'Australie qui a fait un bon match aussi. Parce qu'attention, ils Il y a perdent l'Océanie. 2-1, mais ils peuvent revenir à 2-2. S'ils ont Oui, un... et l'action à la fin, Hein Martinez, oui, hein. le gardien, Hein, très bien. Voilà, on est d'accord. Le Mexique qui va recevoir également la Coupe du Monde avec le Canada qui a fait un bon match, notamment contre la Belgique. C'est ça. Euh, On aura peut-être une les surprise en Américains, 2026. Hein, Thomas. les équipes africaines, le Brésil aussi. Voilà, bon, je sais que ça fait 2 Coupes du Monde où ils s'arrêtent en quart. Mais le Brésil, on sait que chaque Coupe du Monde, on les place toujours hein, comme Oui, étant mais bon, on les dit ça, favoris. mais mentalement, c'est fragile, ton bas, le Brésil. Oui, c'est vrai. C'est des Alors, sentimentales. Après, ça se Neymar, voit, hein. je pense pas qu'il sera présent, même si Pelé, il a quand même déclaré après l'élimination qu'il faut qu'il reste. Tu compares pas Neymar à Pelé. Mais quoi. je ne compare pas, je te dis les Bah, même nombre de buts, déclarations quand de même. Pelé. Oui, il a quand même dépassé le roi Pelé. Donc, Oui, mais enfin, t'as tu 3 peux Coupes du pas- Monde, égalité. Oui, il a 3 Coupes du Monde, ça je sais, mais là on parle de stats, monsieur. Donc c'est important, monsieur. Mais, monsieur mais Valentin. par rapport à l'Europe, bah, si tu regardes à partir des quarts de finale, à partir des demi-finales, ouais, t'as le Maroc et l'Argentine. Donc c'est du 50% de domination. Exactement. Sur l'écart, t'as l'Angleterre, t'as les Pays-Bas,
Parce qu'en Donc- 2018, c'était ça. Il y avait 4 équipes européennes. Ouais. Donc là, du coup, mais d'ailleurs, le foot est universel et c'est tout à leur honneur finalement d'avoir des équipes et même c'est plus sympa. Enfin. Maintenant, le Maroc est arrivé en demi. Mhm. Ce qu'on souhaite quand même, c'est qu'une équipe africaine, et quand je te dis africaine, je dis pas simplement maghrébine, mais vraiment africaine, parce que moi j'ai le souvenir du Cameroun en 90 en quart, c'était fabuleux. Et on se dit, mais quand est-ce qu'une équipe africaine va le Maroc pouvoir a percé la vis, gagner quoi. une Coupe du Monde? Ça va Ah, arriver. pourquoi pas. Ça va arriver. Et en fait, pour ma part, je pense que lorsque des matchs amicaux sont organisés, il faut que les pays africains affrontent des équipes européennes. C'est ça. Voilà. Parce que c'est pas le cas en fait. Et alors C'est ça qui est d'ailleurs, dommage. à Parce ce qu'il y a, il y a à les ce- calendriers aussi. à ce sujet-là, c'est ça aussi. peut-être que ça va arriver avec le championnat du monde des clubs. Oui, ça Où c'est bien finalement, les Africains vont rencontrer des Européens, les Européens vont rencontrer des équipes d'Amérique du Sud, t'as le continent américain. Donc les joueurs vont s'affronter les uns et les autres. Et ça peut aussi permettre à ce que tu aies des continents qui puissent finalement progresser aussi à travers ce championnat du monde des clubs ça. Tout à fait. en Frédéric. 2024. Mais C'est bien ça, sûr, tout à fait, parce Frédéric, que je suis d'accord avec toi. parce que voilà, ce que je dis c'est facile, mais c'est la réalité. Pour s'améliorer, pour devenir encore plus fort, C'est ça. quoi de mieux que d'affronter les meilleurs? Il Exactement. n'y a que comme Thomas. ça qu'on progresse. Bah oui, Voilà. voilà. Bon, bah après, on verra bien, mais ça peut être une bonne idée. Je crois que l'UEFA est d'accord. Hein. Le président Sefri Oui. a dit que ça peut être une bonne idée, Ouais, surtout sauf, pour les équipes on entend même européennes, plus, pour qu'ils s'améliorent de plus en plus. Le mec, on l'entend même plus. Il est où le mec là? Il boit un cocktail ou quoi là? Il est où là? Bah, lui, il attend que la En Ligue tous des les Champions cas, les reprenne, gars, quoi. pour conclure cette première partie d'émission, Absolument. on pourrait dire vivement 2026. 2026. Bien sûr. Hein? Voilà les garçons. États-Unis, Mexique, Canada. Et voilà, Allez, on verra hein bien. On revient dans quelques instants après une pause musicale. Et là, c'est Gala from Desire. En espérant que ça nous souhaite bonheur et bonne chance À sur tout de Dynamic suite. Radio. À tout de suite. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. De retour sur Dynamique Radio pour la deuxième partie du Dynamique Sport. On a fait un bilan complet de cette Coupe du Monde 2022, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, les surprises, les équipes décevantes, forcément. On va parler de cette finale entre la France et l'Argentine, et puis surtout Fred, les auditeurs doivent rester, puisqu'en troisième partie, il y aura deux invités exceptionnels. Deux invités people, c'est rare dans Dynamique Sport, mais là c'est en l'occurrence, ils sortent une chanson tous les deux pour soutenir cette équipe de France. Il reste que quelques heures d'ailleurs. Et du coup, c'est Big Ali et Bernard Minet. Et oui, duo improbable, mais en tous les cas, ils sont alliés pour que l'équipe de France puisse l'emporter et qu'on met la racera à l'équipe d'Argentine. On n'oublie pas. On n'oublie pas non plus les paroles des supporters argentins au début de la Coupe du Monde par rapport notamment à Kylian Mbappé. On tient à préciser sa mère, elle n'est pas du Nigeria, sa mère. Exactement, elle Absolument est algérienne et son père est camerounais. C'est ça, Voilà. il est français avant tout. Alors, et il est français. Exactement, Kylian Mbappé. Donc restez bien connectés sur Dynamique Radio pour cette troisième partie. Voilà. Alors, Fred, on va attaquer tout de suite la deuxième partie. France-Argentine, la finale. Messieurs, France-Argentine, finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar. On attend la troisième étoile. Côté français, Espérons-le, quoi. 70 millions de Français soutiendront la France. Est-ce qu'il prend un meilleur taux d'audience que mercredi soir? Eh ben, Bien sûr que oui, monsieur ils vont Audience. battre tous les records, je te le dis, moi. On tient le pari, Tamba, ou pas? C'est Mister Contrairement, Audience. Contrairement aux Allemands qui ont perdu pas mal d'audience, je te le dis. Ah ouais, faux, dit. Messieurs, Ouais. France-Argentine, Eh oui. une belle finale, un duel comme on les aime. exceptionnel. Deux Coupes du Monde Exactement. chacune. Exactement, Eh c'est ouais. ça. Messi, Kylian Mbappé. Que dire, messieurs? Valentin, je commence par toi. Comment tu vois cette finale? Bon, étant donné que moi j'adore le foot saxon, l'Argentine c'est l'ennemi juré. Donc il va falloir vraiment que la France se sorte les doigts du cul demain. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui veulent que la France l'emporte. Je citerai pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Les Pays-Bas, on vous aide. Voilà, l'Angleterre, Oui. l'Allemagne, le Brésil. L'Australie. Non mais sérieusement, la France, moi ce qui me fait ultra plaisir, c'est le réservoir de joueurs qu'il y a. Peu importe ce qu'ils font, on sent que c'est des gars qui en veulent, qui mouillent le maillot. Il y a une remise en question, on en a parlé un temps depuis 26 ans, depuis 96. On sent quand même que l'équipe de France, c'est la priorité de la Fédération française de football, que Didier Deschamps fait un travail remarquable. Et je tiens à dire, pour moi, si la France gagne demain, Oui. ça sera la troisième meilleure équipe de tous les temps, avec Zeko avec l'Italie. Je m'expliquerai après pourquoi. Écoute, Vous avez- tu nous diras il y en ça. a qui ont une petite Ou idée pas. déjà, mais pour moi, oui. troisième meilleure équipe de tous les temps. Derrière, bon, je vais le dire maintenant, le Brésil de Pelé qui n'a pas d'équivalence. Là, il n'y a pas d'équivalence. là. Et la RFA, parce que la RFA en termes d'euros est au-dessus de la France. Oui, il y a, et puis bon, il y a 6 finales et la France n'en a que 3. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et de 74 à 90, il y a eu 4 finales sur 5. Et quel joueur à cette époque, dans les Voilà. années 70, Il y avait 80. Beckenbauer et Rummenigge, quoi. Fred, France-Argentine, qu'est-ce Ah que là cette finale là là là. t'inspire? Un mano à mano. Est-ce qu'on est pour Mbappé ou est-ce qu'on est pour Messi? Messi. J'espère juste que la France va Est-ce pas que faire le les grands plus beau, seigneurs demain, est-ce que quoi. le plus Voilà, beau c'est maillot, il est argentin ou français? Mhm. Voilà. Sachant qu'il y a du bleu. Hein. Il y a du bleu dans les deux. Est-ce que Paredes va tirer sur le banc de touche de l'équipe de France? Exactement. Voilà, c'est plein de duels, un duel dans le duel. Bon, entre nous, dans cette Coupe du Monde, les Argentins, c'est les méchants. Il faut le signaler. Bah oui. Nous, on est plutôt, on est meilleur que toutes les autres équipes. On a un effectif Il va exceptionnel. falloir juste qu'on garde nos Sachant nerfs, qu'il quoi. manque Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema et tout ça, Ouais. et on arrive en finale. Exactement. T'imagines avec Pogba et Kanté? Qu'est-ce qu'on aurait pu On faire aurait fait un carton. Je sens que ce match est digne d'Avatar, ça va être Ah, c'est exceptionnel. digne d'Avatar. Ça va être un Exceptionnel. explosif. Là, demain à 16h, c'est pas Avatar qu'il faut aller voir. C'est ça, exactement, C'est l'équipe quoi. de France. C'est tout aussi Exactement. Ça sera pas exceptionnel. 4,4 sur C'est 5 sur tout- Allociné, mais Ouais. 5 sur 5. Ouais, ce match, ça va être sympa. En Ouais, plus, il y a j'espère, pour un l'intérêt du drama. Il y a un drama, il y a un Oui. duel dans le duel. Il y a est-ce que Mbappé va Prends être vraiment l'équipe- le pouvoir. quoi. prend vraiment le pouvoir dans le monde entier et se met à porter de taper des joueurs comme Pelé, C'est ça. ou alors est-ce que Messi dépasse Maradona et devient l'un des plus grands Et joueurs vous de tous les verrez temps. que Messi, déjà qu'il prendra sa retraite à l'équipe d'Argentine,
quelque chose me dit que s'il gagne demain, même avec le PSG, il dira peut-être bon, écoutez, stop. Il en Ok, est capable. Même s'il Moi, j'en suis gagne, sûr. moi je pense qu'il Ouais. finit l'année quand même. Oui, mais il dira, il jouera cool. Il sera vraiment détendu. hein, Ouais, il là. sera détendu, c'est clair, il aura, ça y est, c'est sa carrière. Ah bah oui, le Ballon d'Or, de toute façon, ça joue Maintenant, demain. Comme t'as dit, maintenant, dans le Ballon voilà, d'Or sommaire, hein. dans ce match-là, il y a des duels. Il y a des, Il faut voilà. que ça se passe bien le match pour l'intérêt du foot. et T'as tout, l'équipe de France, on sait que tout va se passer sur le côté gauche. On a vu qu'en demi-finale, il y avait quelques problèmes. Mbappé qui revenait pas à défendre. quoi. Oui, c'est ça. Fofana qui Est-ce que était Di pas Maria non va plus jouer demain aussi au niveau de Rabiot. Et puis Hernandez, on sait que défensivement, il a quelques difficultés. Donc là, par rapport à Messi, là, il y a un truc à faire. Maintenant, il faut pas se focaliser que sur Messi. Parce qu'on a un super attaquant là, qui sort de nulle part, qui est remplaçant. Mais d'ailleurs, Guardiola l'avait dit remplaçant, aux joueurs de Manchester City, hein, c'est McAllister. lui qui sera champion. Il y a hein, des joueurs exceptionnels, il a raison. De Paul, Fred, hein. McAllister, Martinez Alvarez, Lautaro Martinez, Romain Otamendi. Rafael Di Est-ce que Di Maria. Maria va jouer tiens ce match-là Paredes. Ah oui. Moi, je veux bien qu'il Moi je le joue, mets, moi. moi je le Rodrigo mettrais de moi, Paul. Di Maria moi pour si j'étais supporter argentin, je mettrais Di Maria. Moi, Di Maria, il fait plus rien pour moi. Oui, mais on sait jamais sur un coup D lui, Ok. les Sur un coup de pied, ouais, voilà. Mais voilà, donc C'est du normalement, 50-50. allez, sur le papier, on est plus fort. Mais ils ont Messi, ils ont le Mais grand ils milieu ont, de terrain. mais quoi. ils ont Messi. Ah, ils ont Messi, sauf que nous on a Griezmann, Mbappé. Voilà. ça. Et d'ailleurs, Eh quand ouais. tu dis Et on a Griezmann, Giroud aussi, hein, je te quand le tu- dis. et quand tu Et eux, dis, ils ont, et quand tu dis Alvarez Griezmann- devant. et quand tu dis Griezmann, Giroud, Mbappé, bah on se retrouve comme en 2018, on n'est pas capable de citer un autre joueur, quoi. C'est-à-dire que Mbappé, ça fait 2 matchs qu'on le voit pas trop, même s'il est Oui, décisif. mais il y a un collectif derrière. Il est décisif sur le dernier. Et mais ça, il y a un c'est une collectif. bonne chose. Oui, Et voilà. c'est une bonne chose. Tout à Mais il fait. l'a dit C'est une Mbappé, hein, équipe. il a dit on est une équipe quoi. Et ça c'est bien. Voilà, quoi. mais on l'attend en finale quand même. Ah bah oui, parce bah que oui. les plus grands, c'est en finale qui C'est ça. marquent. Et Voilà. puis Ah, surtout, on se- ah oui. moi Zidane, Pelé, je tout l'avais ça, dit avant que le mondial commence, j'avais dit attention, il y a un joueur qui revient très très bien et qui va nous faire du bien. Certains ici ont été pessimistes. Ouais. Je pense à Adrien Rabiot. Oui. Quand Ouais. vous disiez Ah bah que Oui, mais c'est c'est un jusqu'à joueur. la Juve, on progresse. Ouais, mais Adrien Voilà. Rabiot, c'est... Bah, regarde Zidane en il est 98. indispensable. Non, mais il est Rabiot. Zidane en indispensable. 98. Et il sera là. Ah, il sera là, ouais. Oui, tout le monde est là d'ailleurs. Hein. C'est Hein l'info qui vient de tomber. Ils Eh sont oui. tous entraînés les Eh joueurs. oui, Donc, et Ils c'est sont surtout bien. des entraînés, joueurs- ils sont... Et surtout, Ils ont le droit de se reposer dans la semaine, ce qu'on hein, c'est voit, demain qu'il faut alors, être bon. alors évidemment, ce n'est pas tous les remplaçants, mais ce qui est positif, C'est que tout le monde est là. Voilà. les remplaçants comme Marcus Thuram, comme Randal Colomwani, très belle qui rentrée. apportent Ah oui, énormément. Marcus, en il a fait. bien joué. Hein, et Marcus aussi, hein. Thuram, Ah, très de très la belle Quand il est de la lancé, lui, ça fait vitesse, mal avec de la son percussion. sa taille et tout. Ouais, bien et- sûr. et puis c'était super important, mais t'as raison de préciser le rôle des remplaçants. On parlait de Grisou qui est le chouchou de l'équipe de France, là on l'a vu, c'est le plus apprécié dans les sondages, il a fait un match énorme en demi-finale. Incroyable. On pense aussi même au défenseur central de Liverpool, Konaté. qui Un fait un monstre. match incroyable. Même Fofana, il récupère Koundé, beaucoup moi, de je trouve, ballons, a pas été il en mauvais, perd. Ouais, Koundé a Koundé été très très bon. très bon aussi. Mais t'as hein. raison, C'est surtout- l'entrée de Thuram puis de Colo, c'est décisif. C'est pour ça que la défense argentine qui est un peu, je vois pas Otamendi tenir tout le match demain. Quoi. Bah, Physiquement, il va avoir surtout du mal. Hein. que en plus Là, faut mettre de la vitesse. Hein. Oui. alors faut Ah bah mettre, oui, faut contre, mettre de la Martinez vitesse et et il faut tout, mettre de la taille. Exactement. Voilà. Donc Parce que- Giroud, il faut qu'il fatigue. Ah, faut il va qu'il les fatiguer. Et puis hop, tu Et fais d'ailleurs, rentrer Colomwani pour et moi, le Thuram. facteur clé, ça va être ça. C'est Giroud. Il a eu affaire en quart aux Anglais qui sont aussi grands que lui, aussi costauds. D'ailleurs, c'était un match dans le match aussi. En demi, il a eu affaire à des Marocains qui, J'espère en qu'il sera un défense peu plus centrale, réaliste, étaient quoi. costauds. Ouais. Et là, du coup, il a l'avantage de la taille. Maintenant, comme Face tu à le dis Romero, justement, va falloir quand même être. voilà, ils sont forme, hein. solides, Ouais, mais ouais. il va se faire bouger. Mais Ouais. lui, il peut les bouger aussi. Voilà. Et, Ça, euh, c'est du 50-50 et, demain. et Bah, comme en face. l'idéal, hein. c'est de marquer vite aussi. Mais- Comme en face, hein, parce qu'Alvarez, il va les bouger, hein, Varane et Konaté. Hein, Ah bah, donc, ou bah, Upamecano. ouais, d'ailleurs, donc, moi je serais peut-être plus pour mettre Oupa. oui, parce qu'il que faut un Oupa costaud est- face à lui. Hein, Il faut un ouais. costaud, un mec plus vif. Voilà, c'est Parce ça. qu'il est plus vif que Oui, et Konaté. Alvarez, d'ailleurs, Guardiola l'avait dit, hein, c'est un super joueur. hein. C'est un super S'il joueur, y avait mais pas il est Haaland, derrière il serait- Haaland, quoi. Oui, Ouais, mais mais, c'est quand même pas mal ce qu'il fait. Et Scaloni, Mais un il est point aussi derrière sur le Haaland. coach argentin qui fait un super boulot, qui a gagné la Copa l'année dernière, et là qui les emmène Qu'est-ce en qu'avait finale dit de la Coupe du Monde. Maradona ça, à eux, tu sais ce qu'il avait dit Maradona Non, je que me c'était un rappelle sac à merde, Lui, il ferait qui pas ferait de jamais rien avant qu'il décède. Bah du coup il est en finale. Ouais, Maintenant alors. on est là pour les châtier en finale. Bien sûr. Et puis bah Colo. Et il faut être Colo tueur. aussi. Et surtout, Et pas faire les grands seigneurs surtout. Moi, Voilà, ce c'est que ça je qui me fait crains- peur avec la France. Mais c'est, Alors, moi, ce que moi, je crains un peu, Moi faut c'est- mettre le premier. Pardon, Oui, attends. vas-y, bah. vas-y, Juste Fred. je te dis ça par rapport à ce qu'il nous dit. Faut mettre le premier taquet hein, dans le match. Hein. Ouais. Paredes, c'est à nous de le mettre par terre. Hein. Mm. Messi, c'est à nous de le mettre par terre. Après on parle.
Vas-y, Thomas. L'Argentine, lorsque l'Argentine ouvre le score, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Les Pays-Bas est la seule équipe à avoir réussi à revenir au score. Donc, comme il a dit Fred, je suis d'accord avec lui, il ne faut surtout pas que l'Argentine marque. Hein, parce que s'ils marquent, ils vont faire comme les Brésiliens. Ça va boucher. Hein. Ça va boucher derrière. Ah oui. Donc, puis là, puis, la clé pour moi, c'est Griezmann, parce que ce sera lui, entre autres, qui sera chargé de suivre Et c'est son pote Lionel Messi. De hein. Paul qui va sûrement le prendre. Ouais, il le ils connaît par cœur. Ils se connaissent par cœur. Et ils se s'entendent connaissent bien, par donc j'espère juste que De Paul va pas y aller comme un malade, parce que je pense que Simeone va lui dire en rentrant doucement quand même. Quoi. Ouais, Tu vois, maintenant là c'est super tendu, parce que même on pense à Mbappé et Messi, ils jouent ensemble Ouais, depuis j'espère 1 an et demi. Là maintenant, comme tu dis, il faut pas jouer les seniors. Mbappé, C'est ça faut qui me pas fait qu'il peur. se La laisse France, ils adorent qu'un grand influencer. joueur. Et voilà, c'est ça. Et on a un grand joueur en face qui joue, qui mise tout sur ce match pour être l'un des plus grands joueurs de tous les temps, sinon le plus grand. Parce que s'il gagne une Coupe du Monde, Messi, on peut peut-être pas le mettre encore au niveau de Pelé, mais il passera devant Maradona, donc il sera 2 tout seul, pas avec Ronaldo. Donc là, il joue sa carrière sur un match, hein, Messi. Hein. Ah, donc, il est capable de- j'adore quand il est lancé, Messi, quoi. Quand il est lancé, Ah mais ça, il fait c'est- et lui il fait une Coupe du Monde monstrueuse quand même. Il faut le signaler. On parle d'Mbappé qui a 5 buts, mais Messi depuis 3 matchs, enfin depuis voilà, Même il c'est ça porte qui me son fait peur. équipe. La il France, porte ils son ont équipe. toujours été, dès C'est qu'il y a vrai un qu'à grand partir joueur des en huitièmes de face, finale, c'est lui qui porte l'équipe. c'est hein. se compliqué. faire un peu dessus, Ouais. quoi. C'est ça, quoi. C'est Ouais, et puis on n'a pas des joueurs qui sont super vif, quoi. C'est- Non, et puis ils sont un peu des fois ils mettent des ballons, tu vois Tchouaméni des fois, il est un peu fébrile. Ouais, Tchouaméni, il a des Varane bonnes il peut frappes. être fébrile, enfin bon, ils peuvent être fébriles nos Français. Donc faut qu'ils rentrent dans le match, faut pas qu'ils soient fébriles, faut qu'ils mettent un taquet dès le début. Paredes, il doit pas, c'est pas lui qui doit mettre des taquets, mais c'est nous qui devons mettre les taquets. Et Messi, tu le fauches, le laisse pas partir. Mais Messi, il Ah. faut pas le laisser le moindre Voilà, espace. faut c'est pas ça. le laisser le moindre espace. Donc Comme, soit tu mets un les- chien sur lui comme Fofana, qu'il le lâche pas, Mm. soit tu fais une zone, mais avec Rabiot, Hernandez, voire Tchouaméni très proche, voire Oupa aussi très proche, quoi. Comme la RFA l'avait fait en 74 sur la Hollande de Cruyff, Voilà. et ça avait marché. Et puis bah nous, on sait qu'on n'est pas dans le jeu de possession, donc faut peut-être pas trop leur laisser non plus, hein, la balle. Ouais, mais aussi, ils aiment bien faire des contre-attaques, donc c'est ça le problème, quoi. Ça va être. Et justement, Oui, ça va se- être sympa. Ça va être se un- jouer sur des détails. Hein. C'est une finale. Hein, En tout cas, c'est donc bien la forcément, France, deuxième finale d'affilée. C'est bien. ces deux équipes se connaissent par cœur. Oui, la France se a gagné il y craignent. a 4 ans d'ailleurs, Thomas. 4 ans. Oui. Mais l'Argentine a bien progressé. Voilà, alors beaucoup que la France est progressé. restée à son niveau. je Oui, trouve, c'est il y a vrai, 4 ans. mais voilà, donc c'est, je veux pas dire c'est une opposition de style, c'est deux équipes qui se connaissent par cœur, donc ça va se jouer sur des détails, c'est deux équipes qui se craignent aussi en termes de vitesse, parce que devant ça va très très vite, donc voilà. Oui, La- parce qu'il y a Acuna aussi qui est bon, on n'en parle pas, mais lui aussi il fait sa Coupe du Monde. Acuna, Matata. C'est Voilà, ça. donc ça va être une belle finale. Espérons-le. Euh, et entre- que l'arbitre entre la soit à la France hauteur. et- Il a l'air d'être bien ce Polonais là, il avait déjà arbitré Ouais, France-Danemark. enfin, j'attends de voir, hein, parce que depuis que Argentine, l'Argentine Australie. ils ont commencé la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il y a des circonstances favorables quand même aux Argentins. chaque 4 match, un pénaltys penalty. quand même. Hein. Mm. Ah oui, quand même. Et là, Monsieur. faut pas faire de faute dans la surface. hein. Ah, quand même. Messieurs, avant de conclure Oui, ce match entre la France et l'Argentine, cette grande finale, voilà. Valentin, un pronostic. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Et vous, Tamba Moi, je vois 2-0 pour la France. Ah, t'es optimiste. 2-0 pour la France avec un but d'Olivier Giroud. Le deuxième, je ne sais pas, mais Giroud va À la marquer 92e. en finale. Voilà, là, les chants, là, c'est go, go, go. Et Fred. Moi, je te dis prolongue. Ah Un là là, partout. ça c'est terrible. Un partout, Ouais, les prolongation, tirs- tir au but. Hâte aussi de voir le duel des gardiens, parce que les deux sont vraiment pour moi les deux meilleurs goals du mondial. Avec peut-être le goal marocain aussi. Voilà, qui fait moi je super vois un mondial. match qui va se tendre, qui va être très 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 long. Et j'espère que ça n'ira pas au penalty. Ah ouais, je vois putain. bien Kylian Mbappé marquer quand même en Ah, prolongue. j'espère. Hein. Voilà. Et Pelé qui tweet après, oui, c'est pas le meilleur, c'est moi je m'incline. Voilà, bah là, il s'inclinera obligatoirement. Et puis juste aussi pour conclure, se Ouais. dire que là, bah, on parlait donc de Mbappé qui sera sans doute peut-être un jour l'égal de Pelé. C'est ça. Il faut parler de Didier Deschamps aussi, Qui sera le sans meilleur doute entraîneur de tous les temps. le oui, c'est plus gagné. grand entraîneur de Le plus tous les grand temps du sélectionneur. football international. International, Ouais. oui, oui. On pense au fils Thuram. Jamais un père et un fils n'ont gagné une Coupe du D'ailleurs, Monde. il sera présent, Lilian Et Thuram, ce sera hein, peut-être une voilà. première. Et ça sera peut-être une première. Il y a plein de mano à mano, il y a plein de duels dans ce match. C'est ça. C'est Messi face à l'équipe de France. Ça, c'est l'équipe de Donc France. on a hâte d'y être. C'est dans- l'équipe c'est d'Argentine dans quelques face à heures. l'équipe de Oui, France. Il y en a c'est- plusieurs. Oui, ouais, enfin, voilà. ouais, je dirais plus Messi. Je me marre si c'est voilà, Acuna France, qui met le but de la les victoire médias, côté argentin. Alors là, Eh ben, tu affaire vois, à suivre en on tous verra les cas. bien. Espérons Nous, un bon match et que l'arbitre soit à la hauteur. Voilà. Et que...
Exactement. Et que tout se passe bien, que ça soit une belle fête. Voilà, c'est le football qui en sortira Et gagnant. on a quoi. hâte d'être sur les champs donc en début de semaine pour attendre le car qui ne sera pas conduit, c'est un scoop, ou dirigé par Ben Allah C'est ça. et par Maurice. C'est ça. Qu'on salue. Exactement. Restez avec nous puisque oui. on va entamer cette troisième et dernière partie, Fred. Hein. Et oui, on reçoit 2 invités exceptionnels. Alors on se dit, mais quoi? Que se passe-t-il? On est dans Dynamic Sport. 2 people qui viennent nous voir. Big Ali, Wati Big Ali, souvenez-vous. Voilà, il est sur plein de sons dans les discothèques. Il a une voix inimitable. Il est aux États-Unis, on l'aura par téléphone. Et Bernard Minet, salut les musclés, Bioman. Voilà, ils sortent un titre. Voilà, un titre pour soutenir les Bleus. C'est Tous Bleus. C'est un remix de Olivier Tom. Ou Olivier Tom ou Tamba. Captain Tsubasa. Voilà pour les plus jeunes. Et donc on les a dans quelques instants pour conclure cette émission. Et on vous diffuse après voilà, le son en exclu. Donc restez avec nous. Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web. C'est la fin de ce Dynamic Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Valentin. Merci à toi, Tamba. Merci à toi, Fred. Salut. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Dynamic Radio, l'application Dynamic Radio, encore le site internet dynamicradio.fr. N'hésitez pas à partager. On a également une chaîne YouTube Dynamic Radio. Et oui. Où l'émission sera sur la chaîne YouTube en podcast. On vous souhaite bon match. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez les En Bleus. janvier 2023. Et oui. Sur ce, prenez soin de vous et allez les Bleus. Salut. Ciao, bye bye. Ciao. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamic Sport, Tamba Doucouré. De retour sur Dynamic Radio pour la suite et la fin de ce Dynamic Sport après avoir parlé du bilan de cette Coupe du Monde 2022 et également de la finale entre la France et l'Argentine. On a le plaisir d'accueillir 2 invités de marque, à savoir Big Ali et Bernard Minet. Bonjour messieurs. Bonjour Dynamic Radio, bonjour Fred, bonjour Valentin. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Pas trop mal, tu vois. J'ai fait une micro-sieste avant de vous avoir. Une micro-sieste. Il va falloir les gars, parce que là vous sortez un son là pour la finale, pour les Bleus, pour qui gagne, c'est ça? Ah bah c'est ça. Bernard. Est-ce que ça vous plaît? Bah écoute Bernard, en tous les cas, tu sais quoi, c'est une forme d'encouragement pour l'équipe de France qu'on a bien besoin d'ici demain. Et on va le passer en exclu, chers auditeurs, on le passe en exclu juste à la fin de cette émission, donc restez avec nous parce que ça va valoir le coup. Vous allez découvrir ce nouveau son. Explique-nous Bernard ce qu'il en est de ce son en fait, comment t'as fonctionné là? Eh bien, nous nous sommes rencontrés avec Ali à Lille au mois de septembre, et puis on a sympathisé et tout, tu vois, avec les entourages et tout. Et on était parti il y a 3 semaines, un mois, pour faire un remix d'Olivier Tom. Bah oui, Olivier Tom. Olivier Tom. Ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Donc, et parallèlement à tout ça, en même temps, il y avait la Coupe du Monde, tu vois. Bah ouais. Et on a vu que l'équipe de France a flambé. Donc il y a quelques jours seulement, il y a quelques jours avant la demi-finale, si tu veux, on s'est énervé après l'Angleterre surtout, tu vois. Ouais. Et on a fait ça. Donc on a voulu faire sur le refrain d'Olivier Tom, allez la France, on est toujours ensemble, voilà. Et surtout, Big Ali a fait un travail formidable sur ce morceau, avec un remix extraordinaire, un coupé décalé, il y a du son, il a amené des choses extraordinaires et j'ai beaucoup de chance d'avoir fait ça avec ce monsieur. Big Ali, toi c'est plus foot américain normalement? Oui, New York. New York Giants. Yes, New York Giants, baby, yes. Yes, alors du coup, Bernard, t'es foot toi à la base? Ah moi j'étais foot, figure-toi quand j'étais petit, j'ai gagné le concours de meilleur footballeur dans le Nord là-bas. Ah ouais. À Hénin-Beaumont. D'accord, ok, très bien. Ah ouais, donc t'es très foot quoi. Mais après j'ai arrêté parce que j'avais peur du ballon, tu vois.
Je voulais pas me faire mal. Non, Tu voulais en plus fait, te faire mal, ouais. Je voulais pas me faire mal, tu vois. Je Et, savais que je voulais faire une grande carrière de musicien, je voulais pas me faire mal. et Bigali, Bernard, est-ce que vous connaissez des joueurs de l'équipe de France personnellement, là? Eh bien, j'en ai connu, mais c'est dans les anciennes équipes. Et Bigali? Non, dans cette équipe? Oui. Ah, Non, on croit savoir que t'es ami avec Djibril Cissé, plutôt. oui, Djibril, c'est mon frère, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah, Et Bernard, toi, t'as connu 1984, peut-être? Absolument, 86 aussi, si tu veux. Et pendant la période du club Dorothée, il y a beaucoup de joueurs du PSG qui venaient. Et j'ai sympathisé avec beaucoup de joueurs du PSG à l'époque et de l'équipe de France. Yvon Leroux, Yvon Daniel Leroux. Zverev. Non, c'était bien, je l'ai rencontré. Voilà, Daniel Xvereb. Alors là, faut être vraiment spécialiste ou ancien comme moi pour se souvenir de Daniel oui. Xvereb. Ailier droit. Ailier Non, droit. non, et j'ai joué avec des équipes d'artistes aussi. Et un jour, on a fait un match, tu vois, il y avait Safet Suzik et Didier Six et Philippe Redon aussi. Et c'était formidable parce que tu touches pas le ballon, à eux trois, ils font tout le boulot, quoi. C'était extraordinaire. Les gars, là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de France, là, à quelques heures de cette finale? Faut faire prediction. Vrai pour la question, c'est la victoire. C'est ça Voilà. qu'il faut, Fred. Va gagner! Va gagner! Tu sens qu'on va gagner? Ah oui! Ah oui. Et Bernard, tu sens qu'on va gagner, Bernard Minet? Ah bah oui, de toute manière, dès le début de la chanson, Bigali le dit, je sens qu'on va gagner, on va gagner. Vous allez voir, écoutez, lancez le petit, vous allez voir. Eh ben, on va le lancer d'ici quelques instants. Bernard Minet, Bigali, merci à vous d'être passé. On s'écoute le son. On se souhaite déjà que la France l'emporte. Et puis, Voilà. à très bientôt. Merci à vous, les garçons. Merci. Salut. Merci. Salut. Merci les amis, merci. Avant, il faut foncer droit au but. 2 mi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire. Quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet et on a marqué. Allez la France, on est toujours ensemble. Grisou, Kylian, Tio phénoménal. Hugo, Olivier, il
Dynamique, premier sur le web. C'est la fin de ce Dynamic Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Valentin. Merci à toi, Tamba. Merci à toi, Fred. Salut. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Dynamic Radio, l'application Dynamic Radio, encore le site internet dynamicradio.fr. N'hésitez pas à partager. On a également une chaîne YouTube Dynamic Radio. Et oui. Où l'émission sera sur la chaîne YouTube en podcast. On vous souhaite bon match. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez les En Bleus. janvier 2023. Et oui. Sur ce, prenez soin de vous et allez les Bleus. Salut. Ciao, bye bye. Ciao.